Alors regarde, mon client m'a donné cet ordinateur à vérifier, il ne l'a pas allumé depuis longtemps, il ne se souvient plus de son mot de passe. On va avoir besoin d'un truc qui s'appelle Sergei Strelec, qui est un live USB Windows 10 et 11. Tu peux le trouver sur le site du Crabinfo et tu le télécharges. C'est un fichier qui pèse à peu près 4 Go et qui va arriver compressé. On va le décompresser avec 7Z ou WinRAR, il y a un mot de passe, c'est toujours Strelec, je te le mets en haut sur l'écran. Une fois qu'il est décompressé, tu vas dégoter une petite clé USB d'au moins 8 Go, 16 si tu as, c'est encore mieux. Et on va avoir besoin de Ventoy ou de Rufus. Moi je préfère Rufus, on va le faire avec Rufus. Tu lances Rufus, tu branches ta clé sur ton port USB et dans la sélection tu lui indiques le chemin de ton ISO de Sergei Strelec. Tu cliques sur démarrer et tu laisses la magie opérer. Maintenant que notre clé USB est créée, il va falloir la brancher sur l'ordinateur dont on veut faire sauter le mot de passe et on va devoir choper la séquence de démarrage. Alors ça c'est pas très dur, si tu la connais pas, renseigne-toi sur internet, au pire demande à ChatGPT. Tu vois là, moi pour un Asus, c'est la touche échappe. Donc je mets ma clé USB, je démarre l'ordinateur, j'appuie immédiatement sur la touche échappe et j'ai ma séquence de démarrage. Je choisis de démarrer sur ma clé USB bien sûr. Là je prends la première ligne, je ne m'embête pas, je t'accélère un petit peu la vidéo et on va se retrouver sur un Windows 10 avec un look un peu bizarre. On va aller dans la section Programme, on va prendre la section Resetting Password et on prend le logiciel Simplix. Alors lui c'est le plus simple, il suffit de trouver le compte utilisateur dont on veut faire sauter le mot de passe, on le sélectionne, on clique sur Remove Password, on fait OK, ensuite il n'y a plus qu'à sortir, exit et éteindre la distribution. Ensuite on enlève la clé, on redémarre en mode normal, je te réaccélère un peu la vidéo. Et là tu peux voir qu'on arrive directement sur le bureau, il n'y a plus qu'à cliquer sur se connecter. Mon client va pouvoir récupérer son ordinateur avec tous ses dossiers comme si c'était jamais rien passé. Donc si on se croit en sécurité avec un mot de passe Windows, c'est faux. Si on se croit en sécurité avec un compte Microsoft, c'est faux également. Et je ne vous parle même pas de certaines autres distributions Linux comme Backtrack, plus connu sous le nom de Kali Linux, qui est capable de faire bien pire que ça, ou bien mieux. Allez, on like, on s'abonne, on partage, on fait comme d'habitude, et à bientôt.